Salut les amis! Imaginez un maître des arts martiaux, un homme qui a redéfini le cinéma d'action avec ses mouvements fulgurants, sa philosophie de vie imprégnée de discipline et de force intérieure, fauché en pleine ascension par une mort enveloppée de mystères insondables. Et si son fils unique, une étoile naissante promise à un destin hollywoodien éclatant, subissait un sort similaire, abattu sur un plateau de tournage par un projectile inattendu, sous les yeux horrifiés de toute une équipe? Est-ce une simple coïncidence tragique, une malédiction ancestrale venue des profondeurs de la culture chinoise, ou un complot ourdi dans les coulisses sombres de l'industrie cinématographique? Bienvenue dans cette vidéo exclusive sur la chaîne Expérience de vie, où nous explorons en profondeur le mystère entourant la mort de Brandon Lee, le fils du légendaire Bruce Lee. Aujourd'hui, nous plongerons dans la vie iconique de Bruce, marquée par des innovations martiales et des théories conspirationnistes folles autour de sa disparition soudaine. Nous décortiquerons la tragédie sur le set de The Crow, qui a choqué le monde entier, avec des détails d'enquête inédits. Nous examinerons les similitudes glaçantes entre père et fils qui alimentent les rumeurs de malédiction familiale. Nous révélerons les déclarations choc de l'acteur Steven Seagal, basées sur son expertise en armes et arts martiaux, et nous débattrons des théories alternatives, de la mafia chinoise au sabotage délibéré, en nous appuyant sur des recherches approfondies et des arguments solides issus d'analyses médicales, d'enquêtes policières et de témoignages historiques. Enfin, nous rendrons hommage à l'héritage indélébile de Brandon, ce talent brut qui a illuminé les écrans avant d'être éteint prématurément, et nous verrons comment ces événements ont transformé les protocoles de sécurité à Hollywood. Si vous adorez les récits vrais qui font froid dans le dos, mêlant faits historiques, analyse psychologique et débats passionnants, restez scotchés. Cette vidéo va vous captiver du début à la fin. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous intrigue et de vous abonner pour nous rejoindre dans l'aventure des expériences de vie les plus fascinantes et mystérieuses. Commençons par le père, Bruce Lee, ce nom qui évoque instantanément des combats épiques, des cris légendaires et une aura de mystère qui transcende les générations. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, Bruce, de son vrai nom Lee Jun-fan, grandit entre Hong Kong et les États-Unis, absorbant les arts martiaux comme une éponge dès son plus jeune âge. Formé au Wing Chun par le maître Ip Man, il crée plus tard le Jeet Kune Do, un style hybride fusionnant kung-fu, boxe occidentale, escrime et philosophie taoïste, révolutionnant la perception globale des arts martiaux. Ses films, comme La Fureur du Dragon, 1972, ou Opération Dragon 1973, ne se contentent pas de briser les stéréotypes sur les Asiatiques à Hollywood, ils inspirent des millions de Jackie Chan à des athlètes comme Conor McGregor. Mais en juillet 1973, à seulement 32 ans, Bruce s'éteint subitement, laissant un vide abyssal dans le monde du cinéma et des sports de combat. Officiellement, sa mort est attribuée à un œdème cérébral causé par une réaction allergique à l'équagésique, un analgésique qu'il prend pour un mal de tête chez l'actrice Betty Ting Pei à Hong Kong. Pourtant, cette explication semble trop banale pour un homme au physique surhumain capable de faire 100 pompes sur un doigt. Des recherches médicales récentes, comme celle publiée dans la revue Clinical Kidney Journal en 2022, proposent une théorie plus convaincante. L'hyponatrémie, un déséquilibre électrolytique fatal dû à une surconsommation d'eau. Bruce buvait jusqu'à 10 litres d'eau par jour pour maintenir sa forme extrême, combinée à un régime pauvre en sodium et à une consommation de cannabis, ce qui aurait empêché ses reins d'excréter l'excès d'eau, provoquant un gonflement cérébral. Des experts comme le docteur James Filkins, cité sur History.com, ajoutent que l'ablation de ses glandes sudoripares sous les aisselles, pour éviter les auréoles disgracieuses sur ses tenues de star, a exacerbé un possible coup de chaleur, entravant la régulation thermique de son corps. L'autopsie révèle un cerveau pesant 1575 grammes au lieu de 1400, signe d'un œdème massif sans trace de trauma externe. Mais ces faits scientifiques ne dissipent pas les théories conspirationnistes. Certains évoquent un empoisonnement par les triades chinoises, ces mafias influentes qui voyaient en Bruce une menace pour avoir révélé des secrets ancestraux
des arts martiaux aux Occidentaux, brisant des traditions sacrées. Des documentaires comme Cursed Films sur Shudder explorent ces rumeurs, s'appuyant sur des témoignages de proches affirmant que Bruce avait refusé des protections mafieuses menant à des dettes ou des vengeances. Une autre piste, avancée par le neurosurgeon Dr Peter Wu, pointe vers une épilepsie non diagnostiquée menant à un SUDEP Sudden Unexpected Death in Epilepsy, surtout après un épisode similaire en mai 1973. Bruce minimisait ses maux de tête chroniques, préférant se concentrer sur son ascension. Convaincant, car cela explique l'absence de poison détecté, peut être une dissimulation par les autorités hongkongaises pour éviter un scandale. Au sommet de sa gloire, avec Opération Dragon prêt à le propulser en superstar mondial, sa mort prématurée alimente les doutes. Était-ce vraiment un accident ou une force obscure à l'œuvre ? Des analyses comme celle du South China Morning Post listent 4 théories principales, médicales et martiales, soulignant comment son mode de vie extrême, entraînement intense, diète stricte, a pu précipiter sa fin. Ces arguments, basés sur des preuves autopsiques et des études récentes, rendent l'hyponatrémie la plus plausible. Mais les spéculations persistent, transformant Bruce en légende immortelle. Avançons maintenant de 2 décennies jusqu'au 31 mars 1993 sur le plateau de The Crow à Wilmington, en Caroline du Nord. Brandon Lee, âgé de 28 ans, fils unique de Bruce, est en pleine ascension hollywoodienne. Il incarne Eric Draven, un rocker ressuscité, pour venger sa fiancée assassinée dans cette adaptation sombre d'une bande dessinée de James O'Barr. L'atmosphère est tendue, des tempêtes inhabituelles retardent le tournage, et l'équipe, épuisée par des horaires nocturnes intenses pour des raisons budgétaires, commet des erreurs fatales. Dans une scène clé, Brandon doit être abattu par un gang de voyous. L'arme, un revolver Smith, Wesson Model 6 129 calibre 44 Magnum, est censé être chargé de balles à blanc, des cartouches sans projectiles, juste de la poudre pour le bruit et la fumée, mais le drame survient en un instant. Lors d'une scène précédente, une balle factice dummy round, utilisée pour montrer des munitions visibles à l'écran, s'était coincée dans le canon sans que quiconque ne le remarque. Quand l'acteur Michael Massey tire la balle à blanc depuis environ 6 mètres, la charge explosive propulse ce fragment comme un vrai projectile, perçant l'abdomen de Brandon, traversant ses organes vitaux et se logeant près de sa colonne vertébrale. Au début, l'équipe pense à une performance magistrale. Brandon chancelle, tombe au sol en tenant son ventre comme prévu. Puis, le sang coule abondamment. Panique générale. Les secouristes sont appelés. Brandon est transporté d'urgence au New Hanover Regional Medical Center où il subit 6 heures de chirurgie pour réparer une perforation de l'aorte, du foie et des intestins. Malgré les efforts, il décède à 13h04 d'une hémorragie interne massive. La nouvelle choque le monde. Un acteur prometteur, héritier d'une légende, fauché par une négligence absurde. L'enquête, menée par la police de Wilmington et le procureur du comté de New Hanover, Jerry Spivey, conclut à un accident dû à une négligence criminelle, mais sans intention malveillante. Le maître d'armes, James Minder, n'avait pas inspecté le canon correctement, et des économies budgétaires avaient conduit à utiliser des armes réelles, modifiées, plutôt que des répliques sécurisées. Des rapports détaillés de Collider et All That's Interesting révèlent que la production Crovision Inc. avait ignoré des protocoles basiques, pas de double vérification et des balles factices mal gérées. Aucune charge criminelle n'est retenue, mais une poursuite civile intentée par la fiancée de Brandon, Eliza Hutton, aboutit à un règlement confidentiel de plusieurs millions contre la production. Cet incident révolutionne Hollywood. Là, Screen Actors Guild impose des protocoles stricts, comme la formation obligatoire des armuriers, l'interdiction de munitions réelles sur set et l'usage croissant de CGI pour les scènes d'action. Des experts comme ceux de Rolling Stone arguent que, sans cette tragédie, des accidents ultérieurs, comme celui de Alina Hutchins sur Rust en 2021, auraient pu être évités plus tôt. Convaincant, car des analyses post-mortem montrent que le fragment était équivalent à une balle réelle à courte distance, soulignant l'urgence de réforme. Pourtant, des doutes persistent. Était-ce vraiment un accident ou un sabotage masqué ?
Les parallèles entre père et fils sont absolument glaçants, alimentant les théories d'une malédiction familiale Lee qui captive les imaginations depuis des décennies. Tout demeure jeune. Bruce a 32 ans, Brandon a 28, en pleine préparation de rôle phare. Bruce juste avant la sortie d'Opération Dragon, qui le catapulte au statut de légende, et Brandon durant le tournage de The Crow, qui devient un film culte posthume rapportant plus de 50 millions de dollars. Les dates ajoutent au mystère. Bruce, le 20 juillet 1973, Brandon, le 30, et un mars 1993, à quelques mois du 20 anniversaire de la mort de son père. Des sources comme Little Bits of Gaming, Movies, relatent une légende familiale. Les Lee seraient hantés par un démon ancestral, punissant les mâles pour des offenses passées, comme l'enterrement du père de Bruce dans une église catholique brisant des tabous chinois. Cette idée s'appuie sur des faits. Bruce avait un frère aîné mort en bas âge, et des rumeurs disent que sa mère craignait un esprit vengeur. Comparée à la malédiction des Kennedy, assassinat, accident d'avion, elle semble plausible, surtout avec les coïncidences sur The Crow, un ouvrier électrocuté en début de tournage, des tempêtes détruisant des décors, et la mort de Brandon dans une scène de fusillade violente. Des documentaires comme Cursed Films et des podcasts comme Ghostly explorent cela, avec des témoignages d'équipes affirmant des présages surnaturels. Convaincant car la culture chinoise regorge de croyances en Hungry Ghost, esprit affamé punissant les vivants, et Bruce avait défié des traditions en enseignant le Jeet Kune Do aux non-asiatiques. Pourtant, des sceptiques arguent que ce sont des coïncidences amplifiées par le deuil public. D'autres membres de la famille Lee, comme sa sœur Phoebe, vivent encore normalement. Sur X, anciennement Twitter, des discussions récentes, comme celle de @darkhorrorvo, liant cela à d'autres films maudits comme The Exorcist ou Poltergeist, renforçant l'idée d'une malédiction hollywoodienne. Mais d'autres théories pointent vers des forces plus terrestres, comme l'implication de la mafia chinoise. Selon des sources comme Conspiracy, les triades puissantes dans le cinéma hongkongais, des années 70 à 90, auraient éliminé Bruce pour son refus de payer des droits ou pour ses films anti-mafia, comme La fureur de vaincre. Pour Brandon, un sabotage, infiltrer le set pour coincer la balle factice, le voyant comme une menace croissante avec son charisme hérité. Ridicule? Pas tant, arguait-on, car l'industrie était corrompue, avec des liens mafieux documentés dans des enquêtes comme celle de la police hongkongaise. Une variante, un sabotage interne par la production pour des motifs d'assurance ou de rivalité. Des partisans sur Medium notent que l'enquête a clos rapidement, évitant un scandale majeur. Ces arguments s'appuient sur des patterns historiques, morts suspectes à Hollywood comme celle de Natalie Wood, mais manquent de preuves concrètes, reléguées au folklore conspirationniste. Sur X, des posts comme ceux de @dtheisdale, 3-1 évoquent ces théories, mélangeant curse et conspiracy. Et puis, entrons dans les révélations chocs de Steven Seagal, l'acteur au film d'action explosif comme Piège en haute mer, qui jette un pavé dans la mare avec son expertise en armes et arts martiaux. Dans des interviews relayées par Uproxx et YouTube, Seagal affirme avoir été contacté immédiatement après l'accident par des proches de Brandon. Il déclare « Ils m'ont appelé en disant qu'il mourait. J'ai répondu « Vous trouverez un projectile en lui, une balle. Incroyable. » Les autorités nient d'abord, mais l'autopsie confirme un fragment calibre 44 logé dans la colonne de Brandon. Seagal, formé aux forces spéciales et expert en balistique, doute d'un simple blanc. Avec mes connaissances, je savais que c'était impossible sans sabotage. Il passe des nuits blanches, hanté par la perte d'un ami prometteur, et promet même de traquer le coupable si c'était un meurtre, bien que l'accident soit officiel. Ces déclarations, datant de 1993 et reprises en 2024 dans des vidéos comme celle de Kiss Vitali, ajoutent du mystère. Seagal avait-il des infos internes des studios? Ces arguments sont solides, basés sur des protocoles de sécurité qu'il a enseignés, remettant en question la négligence pure et suggérant une dissimulation initiale. Convaincant, car il prédit exactement la cause avant l'autopsie,
alimentant les théories de complot. Pourtant, des critiques comme sur Reddit l'accusent d'exagérer pour sa réputation, notant qu'il n'a jamais trouvé de killer. Sur X, des discussions récentes lient cela à la curse comme @readwade61516. Au-delà du drame, célébrons l'héritage de Brandon Lee, un talent brut qui a fusionné arts martiaux et acting avec une grâce poétique. Né le 1er février 1965 à Auckland, il hérite du feu sacré de son père. Entraîné au Jeet Kune Do par des disciples comme Dan Inosanto, il maîtrise Kung Fu Shaolin, Muay Thai Wing Chun et plus, tout en étudiant le théâtre au Lee Strasberg Theatre Institute à New York. Sa carrière débute modestement comme lecteur de scripts chez Rudy Morgan Productions, avant un caméo dans Kung Fu The Movie 1986. Son premier rôle principal, Legacy of Rage 1986, un film hongkongais où il mélange action intense et drame émotionnel, gagnant des éloges pour son charisme. Suivent Laser Mission 1989, un thriller d'espionnage sous-estimé, puis Showdown in Little Tokyo 1991, avec Dolph Lundgren, un culte, malgré des critiques mixtes, salué pour ses combats fluides. Rapid Fire 1992 le consacre. Acclamé par les critiques pour son mélange d'arts martiaux et de suspense, il y incarne un étudiant traqué par la mafia. The Crow 1994, complété avec des doublures et CGI après sa mort, devient son opus magnum, symbolisant sa résurrection artistique et influençant des films comme The Matrix. Hors écran, Brandon était poète, amoureux de la nature, fiancé à Eliza Hutton et militant pour la sécurité sur les sets. Son legs, inspiré des acteurs comme Keanu Reeves et promouvoir des réformes hollywoodiennes. Des classements comme ceux de MovieWeb le placent parmi les icônes des 90 secondes avec un impact culturel durable. Convaincant, car ces films, disponibles sur YouTube comme Legacy of Rage, montrent un potentiel inexploré, coupé net par la tragédie. Voilà les amis, nous avons exploré les abysses de ce mystère qui hante encore Hollywood, des théories médicales solides aux spéculations les plus folles, la mort de Brandon, pur accident, malédiction ancestrale ou complot mafieux. À vous de trancher avec les arguments que nous avons décortiqués. Si cette vidéo vous a captivé et fait réfléchir, n'hésitez pas à aimer pour nous soutenir et abonnez-vous à Expérience de vie pour nous rejoindre dans l'aventure des histoires vraies qui bousculent les certitudes. Laissez en commentaire vos remarques pertinentes. Quelle théorie vous semble la plus convaincante? L'hyponatrémie pour Bruce, la négligence pour Brandon ou la malédiction familiale? Partagez vos analyses pour enrichir le débat. Et si vous êtes encore là jusqu'à la fin, prouvez-le en commentant Malédiction Lee, pas plus de 3 mots ou 14 lettres. Merci pour votre temps, restez curieux et ouverts d'esprit, et à bientôt pour plus d'expériences de vie fascinantes et troublantes.